Notre histoire commence avec Belle Cranel, travaillant comme un aventurier faible et solitaire, essayant de gagner de l'argent en tuant des monstres dans un donjon souterrain. On rencontre Belle alors qu'il est poursuivi par un minotaure, mais arrivé à une impasse, il était sur le point d'être anéanti comme le faible qu'il était. Il est soudainement sauvé par une fille à moitié nue et magnifique qui tranche le minotaure en deux, lui faisant goûter son sang. La jeune femme, qui s'avère être Aïs, la princesse de l'épée, demande à Belle s'il va bien, mais il est incapable de lui répondre, frappé par sa beauté. En étant couvert de sang, Belle court vers la guilde des aventuriers et alors que tout le monde se demande ce qui ne va pas chez lui, il appelle immédiatement Eina, une employée de la guilde, pour lui parler de ce qui s'est passé. Il lui explique sa rencontre au 5e étage du donjon, ce qui pousse Eina à le gronder en lui rappelant à quel point le donjon est dangereux. Après avoir écouté Eina, Belle lui demande de lui parler d'Aïs. La regardant, Eina lui demande s'il a développé des sentiments pour elle, et Belle admet qu'il ressent quelque chose de fort pour elle. Réaliste, Eina explique à Belle qu'Aïs appartient à la famille de Loki, qui se trouve également au niveau 5, et qu'elle a été nommée maîtresse de l'épée par les dieux. Toujours curieux à propos d'Aïs, Belle demande à Eina si elle a un partenaire masculin, mais elle lui dit qu'elle n'en est pas sûre. De plus, comme il appartient à la famille de Hestia et a reçu ses bénédictions de la déesse Hestia, il ne serait pas facile pour lui de s'intéresser à Aïs ou du moins de devenir son partenaire. Belle devient déçue et va soumettre ses gemmes pour obtenir de l'argent, mais avant de partir, Eina lui conseille que des femmes comme Aïs ne peuvent être attirées que par des hommes plus forts, et que s'il travaille dur, il pourrait gagner ses faveurs un jour. À cause de cela, Belle devient motivée et enthousiaste, ce qui le pousse à dire à Eina qu'il l'aime, ce qui la choque et lui fait se demander pourquoi elle le gâte autant. Sur le chemin du retour, Belle se souvient de ce que son grand-père lui avait dit à propos de trouver des filles dans le donjon en tant qu'aventurier. À ce moment-là, Belle décide de travailler assez dur pour pouvoir obtenir la fille de ses rêves. En rentrant chez lui, Belle raconte à sa déesse Hestia comment il a failli mourir dans le donjon. En entendant cela, Hestia est effrayée et commence à examiner son corps pour voir s'il est blessé. Voyant à quel point elle se soucie de lui, Belle la rassure qu'il ne l'abandonnera pas, car il est le seul membre de sa famille. Il remarque alors qu'elle a préparé le dîner et lui demande comment elle a obtenu la nourriture. Hestia lui explique qu'elle l'a obtenue à l'étal où elle travaille à temps partiel, puis elle suggère qu'il fasse la fête tout en dînant. Pendant le dîner, Hestia explique à Belle qu'elle n'a pas trouvé de personne prête à rejoindre sa famille et commence à se sentir mal. Voyant sa tristesse, Belle la rassure qu'ils s'en sortiront car elle fait de son mieux pour les soutenir. Hestia se sent également mal de ne pas pouvoir utiliser ses pouvoirs divins, mais Belle la rassure, ce qui la rend heureuse en lui disant à quel point elle est contente de l'avoir rencontré. Plus tard dans la nuit, Hestia vérifie les statistiques de Belle en lui disant ce qu'elle pense d'Aïs, et quand elle commence à paraître en colère, Belle lui demande pourquoi elle s'agite, mais elle le nie. Cependant, en vérifiant les statistiques de Belle, Hestia remarque quelque chose et, lorsqu'elle lui montre ses statistiques, il devient déçu en réalisant qu'il n'a pas de compétences et qu'il ne peut pas encore utiliser la magie. Déçu, Belle quitte la pièce, et Hestia commence à se demander comment les enfants dans le monde inférieur changent si facilement. Ensuite, elle révèle ce qu'elle avait noté sur un papier et se dit à elle-même que Belle possède la compétence phrase la plus réelle, qui lui permettra de grandir et de mûrir facilement. Elle ajoute également qu'il a pu débloquer cette compétence grâce à Aïs, ce qui la met en colère. Le lendemain matin, Belle se réveille et voit Hestia endormie sur sa poitrine. En ressentant ses melons, il devient effrayé et s'enfuit précipitamment. Sur le chemin du donjon, Belle rencontre une belle jeune fille qui lui tend un joyau en lui disant qu'il l'avait laissé tomber. Confus, Belle prend le joyau, et la fille lui demande s'il va au donjon sitôt. Avant qu'il ne puisse lui répondre, son estomac commence à émettre des bruits forts. En voyant cela, la jeune fille lui donne immédiatement une boîte de nourriture contenant son petit déjeuner, mais Belle essaie de le refuser. Elle lui montre alors le restaurant où elle travaille et lui dit qu'il pourrait aussi y manger quand ils ouvriraient. La fille lui demande de lui promettre qu'il passerait manger au restaurant ce soir-là en échange de la nourriture qu'elle lui a donnée. Belle accepte et se rend au donjon, où il commence à se lamenter sur la façon dont il pourrait suivre Aïs pour être digne d'elle. Soudain, il voit des monstres venir vers lui et décide de tous les tuer pour Aïs. Plus tard ce soir-là, Hestia montre à Belle ses résultats, ce qui le rend très excité de voir à quel point il a progressé, mais Hestia semble en colère en lui disant d'aller dîner seule pendant qu'elle va à une fête à son travail à temps partiel. En voyant son comportement, Belle devient confus, mais sans qu'il le sache, Hestia se rend dans un endroit pour s'asseoir seule, se demandant à quel point Belle aime Aïs pour avoir autant progressé dans ses compétences. Elle s'interroge aussi sur les raisons pour lesquelles il ressent cela pour Aïs alors qu'il l'a elle. Pendant ce temps, Belle se rend au restaurant où travaille la fille qu'il a rencontrée plus tôt dans la journée, et en le voyant, elle devient excitée et se présente comme Sir Flové. Belle s'assoit et on lui propose différents plats à déguster. À ce moment-là, la propriétaire du restaurant, nommée Mamma Mia, vient le voir et lui dit qu'il est mignon pour un aventurier. Surpris, Belle commence à calculer le coût de la nourriture qui lui est servie et réalise combien cela coûterait sans qu'il n'ait rien demandé. Cependant,
une autre employée annonce l'arrivée des invités qui avaient réservé, mais quand les invités entrent dans le restaurant, Belle les reconnaît immédiatement comme étant les membres de la famille de Loki. Il reste bouche bée en voyant Ice parmi eux. Sir lui explique que la famille de Loki est une habituée du restaurant, ce qui pousse Belle à décider de continuer à venir au restaurant pour avoir l'occasion de voir Ice. Après un moment, l'un des membres de la famille de Loki, nommé Beth, demande à Ice de raconter l'histoire de la façon dont elle a sauvé un garçon qui était terrifié par un minotaure. À ce moment, Belle savait qu'il s'agissait de lui dont il parlait, et il devient en colère et blessé en apprenant qu'Aiz avait raconté au reste de sa famille à quel point il avait été effrayé. Cependant, Aiz reste silencieuse, mais Beth continue de raconter l'histoire pendant que les autres rient, jusqu'à ce qu'un autre membre de la famille lui demande d'arrêter. Beth l'ignore et se tourne vers Aiz pour lui demander qui elle choisirait entre lui et le garçon qu'elle a rencontré dans le donjon, étant donné que ce garçon ne peut pas se tenir à ses côtés parce qu'il est un perdant. En entendant cela, Belle se met en colère et s'enfuit immédiatement du restaurant, tandis que les gens pensent qu'il est parti parce qu'il n'a pas d'argent pour payer. Aiz sort également à ce moment-là, se demandant si Belle est bien le même garçon qu'elle avait rencontré dans le donjon. Pendant ce temps, Belle se rend au donjon pour tuer plus de monstres, se disant qu'il ferait tout ce qu'il faut pour devenir plus fort. Le lendemain matin, Estia commence à s'inquiéter car elle n'a pas vu Belle, jusqu'à ce qu'elle le voie soudainement venir vers elle, et lorsqu'il arrive, il éclate en larmes en lui disant son désir de devenir plus fort. Estia vérifie les statistiques de Belle et lui dit à quel point il a progressé depuis la dernière fois qu'elle les a consultées, ce qui le rend très excité, car il sait qu'il devient plus fort. Ensuite, ils se promettent mutuellement de s'aider à grandir. Après leur discussion, Estia informe Belle qu'elle ne pourra pas rentrer chez elle pendant 2 à 3 jours, car elle souhaite assister à une fête réservée aux dieux et déesses, ce qu'il accepte. Plus tard, Belle se rend au restaurant où travaille Sir et s'excuse auprès de Mamma Mia de ne pas avoir payé la veille. Après s'être excusé, Sir lui demande s'il va dans le donjon, ce à quoi il répond affirmativement. Elle lui offre alors une autre boîte de nourriture pour son expédition, et il la remercie pour sa gentillesse. Avant qu'il ne parte, Mamma Mia lui conseille d'être prudent dans le donjon, car sa vie et sa sécurité devraient être ses priorités. En entendant cela, Belle la remercie pour ses conseils et part. Pendant ce temps, à la fête des dieux, Estia est surprise par la déesse de la beauté, Freya, alors qu'elle est en train de manger avec appétit. Mais alors qu'elles échangent des politesses, Loki les interrompt, ce qui agace Estia. Elle demande à Loki ce qu'elle cherche dans cette fête, et Loki lui répond qu'elle n'a besoin de la permission de personne pour y assister. Estia lui demande alors des nouvelles d'Aiz pour savoir si elle fréquente un homme, mais Loki lui dit immédiatement de ne pas poser de questions à ce sujet car Aiz est sa préférée, et elle tuerait quiconque la dérangerait. Pendant cette conversation, Freya intervient et demande à Loki pourquoi elle porte une belle robe, affirmant qu'elle ne l'avait pas vue ainsi depuis longtemps. Loki explique qu'elle s'habille bien pour éviter d'être perçue comme un dieu pauvre qui ne peut se permettre une belle tenue. Soudain, Estia lui dit que sa robe est jolie, mais qu'elle ne voit pas où devraient être ses melons. En entendant cela, Loki se met en colère, mais Estia continue de rire en faisant rebondir sa propre poitrine devant elle. De son côté, Belle suit d'autres aventuriers vers le donjon. En chemin, il admire les différentes armes que possèdent certains aventuriers, mais il est distrait en entendant parler d'un tournoi appelé le Monsterphilia. Pendant ce temps, à la fête, Estia et Loki commencent une bagarre, Loki pinçant les joues d'Estia, mais à la fin, Loki rentre chez elle en pleurant après avoir été insulté par Estia. À ce moment-là, Estia entend une autre voix divine et reconnaît immédiatement la personne comme étant Héphaïstos. Elle se met à sauter de joie en disant à Freya et Héphaïstos qu'elle est venue à la fête pour la voir. En entendant cela, Héphaïstos lui dit immédiatement qu'elle ne lui prêtera pas plus d'argent, mais Estia la supplie en disant qu'elle a changé et qu'elle cherche uniquement à aider sa familia. À ce moment, Freya dit à Héphaïstos et Estia qu'elle doit s'absenter, car elle est venue à la fête pour confirmer quelque chose. Elle ajoute qu'elle en a assez de goûter tous les hommes de la fête et qu'elle veut essayer de nouvelles choses, puis elle s'en va. Héphaïstos demande alors à Estia ce qu'elle veut, et Estia lui répond qu'elle souhaite qu'elle forge une arme pour Belle. Sans que Estia le sache, Belle examine déjà des armes et rencontre un autre dieu nommé Miak. Belle lui demande pourquoi il n'a pas assisté à la fête des dieux, et Miak répond qu'il est occupé à préparer des choses pour sa propre familia. Cependant, Miak donne à Belle des potions magiques, que Belle refuse d'abord mais accepte finalement, remerciant Miak pour sa gentillesse. Pendant ce temps, à la fête, Estia supplie Héphaïstos de forger une arme pour Belle, car elle veut l'aider dans ses efforts pour devenir meilleure. Après de nombreuses supplications, Héphaïstos accepte de fabriquer l'arme et informe Estia qu'elle sera son assistante personnelle. Elle ajoute également qu'elles ont convenu qu'Estia la paierait plus tard pour l'arme. Entendant cela, Estia est heureuse, mais elle est encore plus excitée lorsqu'Héphaïstos lui annonce qu'elle va forger l'arme elle-même, ce qui pousse Estia à la féliciter comme la déesse de la forge. Le lendemain, Belle se demande si Estia rentrera ce jour-là, jusqu'à ce qu'il entende quelqu'un l'appeler. En se retournant, il voit une employée du restaurant, Anya, qui lui dit qu'elle veut qu'il remette une bourse à Sir, qui a manqué son travail pour aller à la Monsterphilia.
Belle accepte d'apporter la bourse à Cyr, mais demande à Anya en quoi consiste l'événement Monsterphilia. Anya lui explique que c'est un grand événement annuel organisé par la Familia Ganesha, où de nombreux aventuriers montrent leur puissance en affrontant des monstres capturés dans le donjon, dans une immense arène pleine de spectateurs. Héphaïstos termine alors de forger une arme pour Belle, ce qui excite Hestia, qui demande si elle peut la porter à Belle immédiatement. Héphaïstos lui rappelle toutefois de ne pas oublier l'argent qu'elle lui doit. Chez Loki, elle reçoit la visite d'un autre dieu, qui lui confie son intérêt pour Belle et le trouve beau et attirant. En entendant cela, Loki commence à l'insulter, lui reprochant de convoiter les jeunes hommes pour satisfaire ses désirs. À son arrivée au tournoi, Belle voit à quel point l'endroit est bondé et essaie de trouver Cyr. Soudain, il entend quelqu'un appeler son nom et se retourne, surpris de voir Hestia. Il lui demande comment elle est revenue si rapidement, et elle lui répond qu'elle veut qu'ils passent du temps ensemble. Hestia entraîne Belle pour qu'ils aillent acheter de la nourriture de rue, et ils mangent ensemble en se donnant mutuellement la nourriture, assis dans un parterre. Mais sans qu'ils le sachent, la déesse qui s'intéresse à Belle se dirige vers l'endroit où les monstres sont gardés et les provoque en disant qu'elle veut que Belle devienne plus fort. Pendant leur rendez-vous, Belle et Hestia entendent soudainement un grand bruit et voient des gens fuir pour sauver leur vie. En voyant un énorme monstre s'approcher, Belle et Hestia réalisent que celui-ci est après eux et commencent à courir pour échapper au danger. Soudain, Belle remarque que le monstre s'apprête à attaquer Hestia. Il essaie de l'affronter, mais son épée se casse en morceaux. Abattu, il décide de cacher Hestia et lui dit qu'il va distraire le monstre pour lui permettre de s'échapper, car il ne veut pas perdre un autre membre de sa famille. Belle dit cela en se souvenant de la perte de son grand-père et décide de tout faire pour protéger Hestia, car elle est désormais sa seule famille. À l'arène, Ganesha est informé que des monstres se sont échappés, mais quand il s'interroge sur les gardes qui y sont postés, on lui apprend que les gardes ont été ensorcelés. Il ordonne alors à ses hommes de chercher de l'aide auprès d'autres dieux et familia pour récupérer les monstres disparus et trouver qui est derrière tout ça. Pendant que Belle continue de combattre l'énorme monstre, Hestia parvient à s'échapper mais tombe en tenant les couteaux qu'elle voulait offrir à Belle. À ce moment, elle se souvient de ce que Héphaïstos lui avait dit à leur sujet. Pendant ce temps, Ina apprend la nouvelle des monstres disparus et demande immédiatement à la fille qui l'en a informé de ne pas faire de bruit à ce sujet pour éviter que les gens présents ne paniquent. Mais soudain, Aïs voit les deux filles en train de parler et leur demande de quoi elles parlent, ce qui les amène à lui révéler la nouvelle. D'autre part, Belle décide de combattre le monstre pour donner du temps à Hestia pour s'enfuir. Alors qu'il est sur le point d'être tué par le monstre, Belle se demande s'il pourra revoir le visage d'Hestia, mais il se dit immédiatement qu'il ne voudrait pas qu'elle le voie dans un tel état. Pendant ce temps, Aïs a également commencé à chasser et tuer les monstres qui se sont échappés, et après les avoir vaincus les uns après les autres, elle se demande si Belle est en sécurité. Pendant qu'il combat, Belle entend soudainement la voix d'Hestia et est choquée car il lui avait dit de s'enfuir. Malheureusement, à ce moment-là, le monstre détourne son attention de Belle vers Hestia, ce qui pousse Belle à courir immédiatement pour mettre Hestia à l'abri alors que le monstre tente de les attaquer. Pendant qu'ils se cachent, Belle dit à Hestia qu'ils vont tous les deux mourir, mais alors qu'Hestia essaie de lui donner le couteau, Belle la porte à nouveau en voyant que le monstre les poursuit. Finalement, il trouve un endroit clos et Hestia offre à Belle le couteau, l'appelant le couteau d'Hestia. En voyant cela, Belle commence à pleurer et Hestia l'assure qu'il peut vaincre le monstre car elle sera à ses côtés. Alors qu'Hestia tente de connecter le couteau à Belle et active son pouvoir, elle est choquée par la puissance du couteau. Soudain, le monstre les repère et voit où il se cache, ce qui pousse Hestia à dire à Belle qu'il devrait aller vaincre le monstre car elle croit en lui. Belle s'avance et commence immédiatement à combattre le monstre, se rappelant comment Hestia l'a toujours soutenu, étant la seule famille qu'il est. Après un moment, Belle vainc le monstre et Hestia est très excitée, tandis qu'Aïs observe depuis un coin et voit la façon dont Hestia étreint Belle, qui est très excitée d'avoir vaincu un si grand monstre. Mais soudainement, Hestia s'évanouit et Belle est effrayée, mais la déesse qui poursuit Belle observe de loin, il s'avère que c'est la déesse de la beauté, Freya, qui se dit qu'elle reverra et jouera avec Belle à nouveau. Inquiet, Belle emmène Hestia au restaurant de Mamma Mia et avec l'aide de Cyr, ils obtiennent un lit. Pendant qu'Hestia dort, Belle remercie Cyr pour son aide tandis qu'elle lui dit qu'elle est attirée par lui, puis s'en va. Plus tard, quand Hestia se réveille, Belle lui demande d'où vient le couteau car il peut voir une inscription du nom d'Héphaïstos. Hestia confirme qu'elle l'a obtenu d'Héphaïstos, le dieu des forgerons. Hestia ajoute qu'elle sait qu'il a fait du lèche-vitrine pour le couteau dans la boutique d'Eina et qu'elle veut l'aider. En entendant cela, Belle fond en larmes et serre Hestia dans ses bras. Belle se rend à la guilde pour informer Eina qu'il a exploré le 7e étage du donjon. En tant que conseillère de donjon, elle se met en colère et le réprimande, lui demandant pourquoi il a pris un tel risque. Belle lui explique qu'il a progressé depuis sa dernière visite, mais elle reste sceptique. Il ajoute que certaines de ses statistiques sont classées E. Pour vérifier, Eina l'emmène dans un endroit de la guilde et inspecte son dos, constatant qu'il ne ment pas. Rassurée, elle se réjouit pour lui et lui demande s'il est libre le lendemain, ce qu'il confirme. Elle lui propose alors de se retrouver en ville le jour suivant. Le lendemain, Belle attend Eina à l'endroit convenu. À son arrivée,
Elle s'excuse pour son retard et lui demande ce qu'il pense de sa tenue. D'abord confus, il lui dit qu'elle a l'air jeune. Brusquement, Ena attrape sa tête, l'attirant contre sa poitrine et lui demande de s'excuser de l'avoir appelée vieille. Ensuite, Belle lui demande où ils vont, et elle lui dit qu'ils se dirigent vers la boutique Asta dans la tour Babel. Belle est choquée, car il n'a pas assez d'argent pour acheter dans la boutique d'Héphaïstos. En entendant cela, Ena le réprimande gentiment et lui dit de ne pas se comporter comme un enfant. En arrivant à un étage de la tour, Belle est impressionnée par les armes de la boutique d'Héphaïstos, mais Ena lui indique qu'ils doivent monter encore un étage. Alors que Belle admire les armes, Hestia sort pour les accueillir, pensant qu'ils sont des clients. Belle demande à Hestia ce qu'elle fait ici, mais elle ignore sa question et se tourne vers Ena pour savoir qui elle est. Ena se présente poliment, mais Hestia ignore ses salutations et lui chuchote de ne pas utiliser sa position de conseillère pour séduire Belle. Ena lui répond qu'elle sépare sa vie personnelle de sa vie professionnelle. Hestia fixe Ena d'un regard méfiant jusqu'à leur départ. Ils arrivent ensuite à l'étage prévu, et Ena explique à Belle que cet endroit est une extension de la marque Héphaïstos, où les apprentis vendent leurs armes à bas prix pour se faire connaître. Belle repère une armure qu'il aime, mais réalise que son prix équivaut à tout son argent. Il finit par acheter l'armure, et Ena lui suggère de rejoindre un groupe ou de trouver un support. Belle dit qu'il y réfléchira. En sortant de la boutique, Ena lui offre un protège-bras et lui conseille de faire attention lorsqu'il va au donjon, car les aventuriers y meurent souvent. Elle ajoute qu'il ne doit pas mourir pour elle. Belle accepte le cadeau, la remercie, et rentre chez lui. Sur le chemin, il est bousculé par une petite fille qui fuit un aventurier. Ce dernier tente de frapper la fillette, mais Belle utilise son couteau pour l'arrêter. L'aventurier essaie alors de s'en prendre à Belle, mais il est stoppé par Ryu, une serveuse du restaurant de Mamia. L'agresseur prend la fuite, et Belle remercie Ryu pour son aide. Avant de partir, elle lui conseille de faire attention, car Cyr serait furieux s'il lui arrivait quelque chose. Belle cherche alors la petite fille qui l'a sauvée, mais elle semble avoir disparu. Le jour suivant, Belle retourne au donjon et aperçoit la petite fille qui l'a sauvée la veille. Elle lui demande s'il a besoin d'une partenaire de soutien et se présente sous le nom de Lily. Elle le presse de l'embaucher, en plaisantant sur la manière dont il a touché ses oreilles, un endroit sensible pour elle. Finalement, Belle engage Lily, et ils se rendent ensemble dans le donjon. Belle y affronte de nombreuses créatures et, une fois le combat terminé, il remercie Lily en lui disant qu'il peut se concentrer grâce à son aide. Lily remarque le couteau de Belle et lui demande d'où il vient. Belle lui révèle qu'il l'a reçu de sa déesse et lui demande à quelle familia elle appartient. Elle répond qu'elle est de la familia Soma. Lily commence alors à récolter les gemmes sur les créatures et offre un autre couteau à Belle pour achever la dernière créature, tout en fixant son couteau avec intérêt. Plus tard, Belle se rend à la guilde pour parler à Ena de son nouveau partenaire de soutien issu de la familia Soma, ce qui la rend nerveuse. Elle lui explique que les membres de cette familia semblent souvent désespérés, comme s'ils étaient constamment en danger. Elle lui demande ce qu'il pense de Lily, et il lui répond qu'elle est gentille et qu'il a pu gagner plus d'argent grâce à son aide. En partant, Ena remarque que Belle a perdu son couteau. Pendant ce temps, Lily apporte le couteau de Belle à un gnome pour l'évaluer. Le gnome lui propose 30 valises, mais elle refuse, pensant qu'il essaie de l'arnaquer. En chemin, Lily croise Ryu, une serveuse du restaurant Mamia. Lily cache rapidement le couteau, mais Ryu le remarque et lui demande de le montrer, affirmant qu'il ressemble au couteau de l'un de ses amis. Lily prétend que le couteau lui appartient, mais Ryu utilise une pièce pour le faire tomber de sa main, en criant qu'il s'agit du seul couteau portant des hiéroglyphes. Paniquée, Lily s'enfuit en laissant le couteau derrière elle, mais tombe soudain sur Belle, qui lui dit qu'il a perdu son couteau. À cet instant, Ryu et Cyr arrivent et rendent le couteau à Belle, expliquant qu'elles l'ont retrouvé avec une inconnue. Heureux, Belle remercie Ryu en lui tenant les mains, mais elle lui dit de se comporter ainsi avec Cyr, pas avec elle. Avant de partir, Ryu murmure à Lily de ne plus jamais tenter de tromper Belle. Après leur départ, Belle demande à Lily si elle aimerait l'accompagner dans le donjon le lendemain. Le lendemain, Lily suit Belle dans le donjon et lui demande où est son couteau. Il lui répond qu'il l'a caché dans son protège-bras pour éviter de le perdre à nouveau. Après avoir vaincu d'autres créatures, Belle engage officiellement Lily. En comptant leurs gains de la journée, ils réalisent qu'ils ont amassé jusqu'à 26 000 valises. Belle partage la récompense en 2 parts égales, en offrant une part à Lily et en gardant l'autre pour lui. Il lui propose ensuite d'aller manger quelque chose avec lui. Surprise, Lily se demande pourquoi il n'a pas gardé tous les profits pour lui, et il lui explique qu'il n'aurait pas gagné autant sans son aide. Belle tend la main à Lily, en lui disant qu'ils doivent continuer de coopérer. À la guilde, Ena observe un membre de la familia Soma qui se plaint de la faible somme d'argent qu'il possède, ce qui l'a fait s'inquiéter pour Belle et son nouveau partenaire. Pendant ce temps, Freya, une déesse d'une grande beauté et intéressée par Belle, se dit qu'elle voulait simplement l'observer de loin, mais qu'elle est maintenant prête à aller à sa rencontre. Dans une taverne, Hestia boit quelques verres avec Miak, la déesse que Belle a rencontrée auparavant. Elle commence à lui confier qu'Aïs essaie de lui voler Belle, qu'elle accuse même de la tromper depuis qu'il a rencontré sa conseillère du donjon. Dans un moment de frustration,
Estia exprime ses sentiments pour Belle d'une manière un peu exagérée, frappant la table avec ses mains tout en pleurant. Le lendemain matin, Estia pleure à nouveau, ce qui inquiète Belle. Il lui propose alors de la sortir pour un bon repas, et Estia, ravie, saute de joie et dit qu'elle est libre immédiatement. Elle propose finalement qu'ils se retrouvent à la place à mort en soirée. Plus tard, elle se rend au bain divin et y rencontre une autre déesse, Déméter, qui complimente ses atouts. Déméter lui demande pourquoi elle prend un bain divin, et Estia révèle qu'elle a un rendez-vous avec un garçon de sa familia. Déméter annonce aussitôt cela aux autres déesses présentes, ce qui embarrasse Estia. Le soir, Belle attend Estia à la place à mort, se sentant un peu mal à l'aise en voyant les couples autour de lui. Quand Estia arrive, elle essaie de lui prendre la main, mais des passantes s'attroupent autour de Belle, intriguées par ce demi-dieu séduisant qui a captivé Estia. Belle parvient à s'extirper de cette foule de femmes, et tente de fuir, mais il trébuche et tombe dans les bras de Déméter, qui commence à le câliner, rendant Estia furieuse. Elle l'attrape rapidement, et il court pour échapper aux autres déesses. Épuisés, ils finissent par trouver un endroit pour se cacher et se reposer, où Belle la réconforte en promettant de toujours veiller sur elle, ce qui la rend heureuse. Pendant ce temps, Lily va payer des aventuriers qui la maltraitent, mais il la rejette en lui demandant plus d'argent si elle souhaite un jour se libérer de leur emprise. Plus tard, Belle retourne au donjon avec Lily. Pendant qu'il combat les créatures, Lily utilise sa lame magique pour l'aider. Ils partagent ensuite leur déjeuner, et Lily lui annonce qu'elle compte prendre congé le lendemain pour une réunion dans sa familia, ce à quoi Belle acquiesce. Le matin suivant, alors que Cyr essaie de lui donner son déjeuner comme d'habitude, Belle refuse en lui disant qu'il ne va pas au donjon aujourd'hui. Dans le restaurant, Belle trouve un livre magique oublié et le demande à Cyr, qui l'autorise à l'emprunter. De retour chez lui, il commence à le lire pour éveiller ses pouvoirs magiques et finit par s'endormir en rêvant du pouvoir qu'il aimerait posséder. Quand Estia rentre et le réveille, il découvre avec surprise que Belle a acquis une nouvelle compétence magique, le Firebolt. Excitée, Belle écoute les conseils d'Estia pour l'utiliser, et elle lui suggère de tester son pouvoir dans le donjon le lendemain. La nuit suivante, Belle se rend seule dans le donjon et, débordant d'enthousiasme, utilise son nouveau pouvoir pour affronter les créatures. Cependant, épuisé, il finit par s'évanouir. Pendant ce temps, Aiz et Rivria, de la familia Loki, explorent également le donjon. Aiz reconnaît Belle, le garçon qu'elle a sauvé récemment, et hésite à l'aider. Rivria l'encourage à aller lui parler pour s'excuser d'un incident précédent. Lorsque Belle reprend conscience et voit Aiz, il panique et s'enfuit, se roulant par terre de confusion. De retour chez lui, Belle est mortifiée par sa réaction et se met à pleurer, pensant qu'il a gâché sa chance de lui parler. Estia, inquiète, suppose qu'il a fait un cauchemar en raison de sa lecture nocturne et inspecte le livre. Elle réalise qu'il s'agit en fait d'un grimoire, un livre magique à usage unique qui confère des pouvoirs à son lecteur. Cela explique pourquoi Belle a désormais le pouvoir du Firebolt. Le lendemain, Belle retourne le grimoire au restaurant, s'excusant d'avoir lu son contenu. Plus tard, au marché, Ena discute avec Rivria et Loki pour en savoir plus sur la familia Soma, la famille de Lily, et apprend que ses membres sont souvent obsédés par l'alcool au point de l'adorer, ce qui inquiète Ena quant aux intentions de Lily. En retournant au donjon, Belle voit des aventuriers maltraiter Lily et tente d'intervenir. L'un des agresseurs propose à Belle de se joindre à eux pour voler Lily, mais Belle refuse catégoriquement. Il finit par les chasser, et lorsque Lily lui demande ce qu'il lui voulait, il élude la question. Elle choisit de ne pas en parler et se dirige vers le donjon, laissant planer un certain mystère sur ses intentions. En chemin, Lily se souvient de ce qui est arrivé à ses parents et de comment elle a dû se débrouiller seule. Elle se rappelle aussi comment d'autres aventuriers lui ont volé, mais elle a décidé de gagner sa liberté en payant ses dettes et se rappelle à quel point elle déteste les aventuriers. Pendant ce temps, Ena est invitée chez Loki, qui lui raconte tout ce qu'elle sait sur la façon dont les membres cupides de la familia Soma seraient prêts à tout pour obtenir de l'argent afin d'acheter leur jus de raisin original au lieu de la contrefaçon qu'ils vendent. Ensuite, Loki part avec Aiz, et Ena commence à se demander comment elle pourrait parler à Estia et Belle à propos de Lilyruka, son assistante. Cependant, Belle parle à Estia de Lily et lui explique qu'il a remarqué que certains aventuriers la recherchent. Il supplie Estia de laisser Lily vivre avec eux pour qu'elle soit en sécurité loin des aventuriers qui essaient de la voler, mais Estia lui demande s'il est censé lui faire confiance avec tout ce qu'elle a entendu de lui. Le lendemain, Lily suggère à Belle d'explorer le 10e étage, mais il lui dit qu'il a entendu dire qu'il y a de gros monstres à cet étage. Pourtant, Lily le persuade qu'il a la capacité de les vaincre, ce qui convainc Belle, et ils se rendent ensemble au 10e étage. De son côté, Ena s'inquiète pour Belle mais se console en sachant qu'elle est nommée inspectrice de la tour de Babel, jusqu'à ce qu'elle se laisse distraire en apercevant Aiz et décide de lui parler. Pendant ce temps, en arrivant au 10e étage, Belle demande à Lily de ne pas rester trop près de lui car cela pourrait être dangereux pour elle. Lily lui donne alors une autre épée, en disant qu'elle conviendrait mieux car son couteau d'origine est trop court pour de grands monstres. Par ailleurs, Aiz dit à Ena qu'elle a sauvé Belle, ce qui fait remercier Ena pour son aide. Aiz demande alors à Ena si Belle a peur d'elle, car il s'enfuit chaque fois qu'il la voit.
Alors que les deux jeunes femmes parlent, elles surprennent des aventuriers qui évoquent la manière dont Lily est censée s'occuper de Belle une fois pour toutes, ce qui pousse Enna à paniquer et à supplier Aïs de l'aider. Dans le donjon, Belle commence à être attaquée par les grands monstres du 10e étage et, en les combattant, il appelle Lily pour se rendre compte qu'elle n'est plus là. Inquiète, Enna se rend chez Estia dans la tour de Babel et, lorsqu'elle lui parle de Lily, Estia lui dit que Belle a décidé d'aider Lily. Pendant ce temps, Belle continue de combattre les monstres mais finit par être submergée, lorsqu'il aperçoit soudain Lily, qui utilise un outil pour lui voler son couteau. Lily s'enfuit mais est arrêtée par un aventurier qui prend tout ce qu'elle possède, sauf le couteau de Belle qu'elle avait caché dans ses chaussettes. Les aventuriers la battent et la laissent pour morte, attirant des fourmis géantes pour la dévorer. À ce moment-là, Lily commence à regretter ses actions envers Belle, se disant qu'elle mérite de mourir pour la manière dont elle l'a traitée malgré sa gentillesse. De son côté, Belle est sauvée par une personne qu'il ne reconnaît pas à cause de la brume du 10e étage et ne voit donc pas que c'est Aïs qui l'a encore secouru. Ayant été sauvée, Belle part en courant, et Aïs se sent triste de ne pas pouvoir s'excuser auprès de lui. Puis Belle aperçoit Lily et la sauve immédiatement des fourmis géantes. En le voyant, Lily est choquée et lui demande pourquoi il est venu la sauver, ce à quoi il répond que c'est parce qu'elle lui rappelle combien il se sentait seul avant de rencontrer Estia. En entendant cela, elle commence à pleurer et lui avoue comment elle l'a trompé et lui a volé son argent, mais il lui répond que ce n'est pas grave. Belle se rapproche un peu plus de la création de son harem après avoir sauvé la belle Lily des fourmis. Ensuite, Belle touche les oreilles de Lily et lui confie qu'il ne savait pas que la magie de métamorphose existait. Il lui conseille de rester discrète, car tout le monde pensera qu'elle est morte dans le donjon, ce qui évitera de soupçons. Lily lui demande alors s'il est à l'aise avec cette situation, puisqu'elle a profité de sa gentillesse et l'a trahi. Contre toute attente, Belle lui sourit et lui dit de ne pas s'inquiéter, car il ne lui en veut pas et l'a pardonné. Ils arrivent ensuite chez Belle, où Lily se présente immédiatement à Estia. Celle-ci commence par demander si Lily est vraiment capable de soutenir Belle dans ses aventures, étant donné qu'elle est maintenant son soutien. Lily assure Estia qu'elle protégera Belle au péril de sa vie. Estia accepte ses paroles, mais lui avoue également qu'elle ne l'aime pas, car Lily a trompé Belle pendant si longtemps et revient maintenant pour essayer de gagner sa confiance. Ces paroles font immédiatement culpabiliser Lily. Après un moment de silence, Estia supplie Lily de prendre soin de Belle, car elle ne supporterait pas qu'il lui arrive quelque chose. Elle lui demande également de prouver sa valeur en réparant tout le mal qu'elle lui a causé. À ce moment, Belle revient avec du thé pour les filles. Estia saisit soudainement les mains de Belle et les pose sur sa poitrine, ce qui le surprend, mais il décide de jouer le jeu. Puis, Estia déclare à Lily qu'elle ne doit pas se mettre entre Belle et elle. En entendant cela, Lily enlève immédiatement sa robe et attrape Belle par la main, déterminée à ne pas le perdre au profit de la déesse. Prête à se battre pour lui, elle défie Estia. Pris de panique face à cette situation, Belle s'échappe rapidement de la maison, laissant les deux filles se disputer. Il se rend au guilde pour chercher Aïs, mais ne la trouve nulle part. Alors qu'il entend quelqu'un l'appeler, il se retourne et voit Aïs. Pris de panique, il essaie de fuir, mais trébuche sur quelqu'un et tombe face la première sur la poitrine d'une autre aventurière. Aïs explique qu'elle est venue lui rendre un objet qu'il a laissé tomber dans le donjon lors de son combat contre le Minotaure. Elle s'excuse également d'avoir laissé la créature s'échapper. En entendant cela, Belle s'excuse à son tour, disant qu'il l'a évité malgré tout ce qu'elle a fait pour lui. Ils échangent un sourire. En repartant, Aïs lui fait remarquer qu'il a beaucoup progressé dans ses explorations, atteignant déjà le 10e étage du donjon. Belle lui répond que ce n'est rien, car il a encore beaucoup à apprendre, n'ayant personne pour lui enseigner le combat. Aïs décide alors de l'entraîner elle-même, ce qui surprend Belle. Le lendemain, elle lui demande ce qu'il aimerait apprendre en premier. Elle commence par examiner son arme et lui demande s'il est bon en combat rapproché. Alors qu'il essaie de répondre, Belle reçoit un puissant coup de pied au visage de la part d'Aïs, qui l'envoie voler au loin. Belle réalise alors qu'Aïs est une vraie blonde, autant dans ses actions que dans sa façon de penser. Immédiatement, elle s'excuse auprès de lui et lui propose un entraînement d'escrime. Elle dégaine son arme, mais garde le fourreau pour ne pas le blesser. Elle remarque qu'il observe attentivement sa technique et commence à lui expliquer pourquoi il doit toujours être impitoyable au combat. Pendant leur affrontement, Aïs lui fait remarquer qu'il manque de compétences spéciales pour les batailles. Belle, déterminée, lui demande de continuer à l'entraîner. Lorsqu'il essaie de profiter d'une ouverture, Aïs retourne la situation contre lui avec habileté. Le lendemain, Belle et Lily se rendent comme d'habitude dans le donjon. Une attaque soudaine de monstres les prend par surprise, mais Belle utilise les enseignements d'Aïs ainsi que l'aide de Lily pour se défendre. Alors qu'ils éliminent les premières vagues, d'autres monstres surgissent de la fumée. Lily suggère de battre en retraite pour mieux se regrouper, mais Belle insiste sur le fait qu'il ne pourra jamais rattraper Aïs s'il fuit. Il charge alors les monstres avec détermination. Plus tard, Belle retourne s'entraîner avec Aïs. Durant leur combat, elle le met à terre à plusieurs reprises. À la fin, épuisée, il lui demande d'arrêter. Curieuse, Aïs lui demande d'où il puise sa force. Belle lui révèle qu'il veut surpasser quelqu'un. Compréhensive, Aïs lui propose une pause.
pour s'entraîner à faire la sieste, car selon elle, savoir s'endormir à tout moment est une compétence essentielle pour survivre dans le donjon. Soudain, elle s'allonge et s'endort instantanément. À ce moment-là, Belle voit une lumière et entend la voix de son grand-père lui conseillant de profiter de l'occasion pour embrasser Aïs. Hésitant, il entend une autre voix qui lui dit de ne pas le faire. Alors qu'il est encore indécis, Aïs se réveille. Après leur entraînement, Aïs propose de l'emmener en ville. Belle, curieux, se demande où elle l'emmène. Elle lui révèle qu'ils doivent manger quelque chose, car tous deux ont faim. En arrivant à l'échoppe, Belle aperçoit Estia. Celle-ci, furieuse, se jette sur lui et demande ce qu'il fait en compagnie d'une autre fille. Belle s'excuse maladroitement. Plus tard dans la soirée, Belle raconte à Estia ce qui se passe entre lui et Aïs. Jalouse, Estia menace Aïs de rester loin de lui et de ne pas tenter de le séduire. Pour appuyer ses paroles, elle saute sur Belle et presse sa poitrine contre son visage, ce qui le fait tomber au sol. Alors qu'Aïs tente de l'aider à se relever, Estia hurle sur elle de s'éloigner. Le lendemain, alors que Belle marche seule dans les rues de la ville, il croise Cyr par surprise. Celle-ci lui dit combien il lui a manqué et parvient à le convaincre, par ruse, de laver des assiettes pour elle. En réalisant la supercherie, Belle décide tout de même de l'aider, pensant que cela l'occupera et l'aidera à oublier les pensées qui le tourmentent dernièrement. Soudain, Ryo apparaît et propose son aide en voyant que le travail est trop lourd pour Belle seule. Pendant qu'il lave les assiettes, Belle demande à Ryo comment devenir plus fort. Elle lui répond en lui donnant des conseils essentiels, notamment l'importance d'avoir un groupe et des compétences spéciales. Belle remarque que ce qu'elle dit est similaire à ce qu'il a entendu d'Aïs, ce qui le pousse à réfléchir davantage. Ryo lui conseille alors de mettre de côté ses préoccupations et de se concentrer sur son rôle d'aventurier. Plus tard dans la journée, Belle retourne s'entraîner avec Aïs. Celle-ci remarque qu'il parvient désormais à contrer certains de ses coups. Après l'entraînement, Aïs part, mais Belle reste déterminée à rattraper son niveau en redoublant d'efforts. De retour chez lui, il informe Estia que son entraînement avec Aïs est terminé et commence à se préparer pour une expédition dans les profondeurs du donjon. À l'entrée du donjon, les aventuriers sont répartis en groupes pour accélérer l'exploration. Belle et Lily se retrouvent seules. À un moment, Belle s'arrête, sentant qu'ils sont observés. Il en informe Lily, qui confirme également que quelque chose semble étrange. Tandis qu'ils avancent prudemment, un bruit assourdissant les surprend, un énorme minotaure apparaît. Lily, paniquée, se demande ce qu'une telle créature fait au 9e étage. Elle conseille à Belle de battre en retraite, mais il est perdu dans ses pensées jusqu'à ce qu'elle attire son attention. Malheureusement, le minotaure s'approche rapidement et attaque Belle. Lily le pousse pour le sauver, mais elle se fait assommer dans l'action. Belle, choquée, se relève et tente d'utiliser son sort Firbolt contre la créature, mais cela reste inefficace. Le minotaure le repousse violemment avec son épée, ce qui fait comprendre à Belle qu'il est bien trop fort pour lui. Cherchant une opportunité pour fuir, il continue à se battre pour protéger Lily. Pendant ce temps, d'autres aventuriers apprennent la présence du minotaure au 9e étage et se dirigent rapidement pour aider Belle. Lily reprend conscience et voit Belle toujours en train de combattre la créature. Bien qu'il lui ordonne de s'enfuir, elle obéit à contre-cœur, sachant qu'il risque sa vie pour elle. Le combat tourne mal pour Belle, qui finit par être gravement blessée. Alors qu'il est sur le point de perdre, Aïs arrive pour l'aider. Cependant, Belle refuse qu'elle le sauve à nouveau. Il se relève, déterminé à affronter le minotaure seul. Les autres aventuriers arrivent également sur les lieux et, voyant Belle à son niveau actuel, qui niveau 1, s'inquiète pour lui. Contre toute attente, il le voit réussir à blesser le minotaure gravement, lui coupant un bras. Utilisant l'épée de la créature, Belle finit par la découper en morceaux et termine le combat avec son Firbolt. Les aventuriers, stupéfaits, observent Belle s'effondrer debout après sa victoire. En vérifiant ses statistiques, ils découvrent que toutes ses capacités sont classées au rang S. Il se demande alors qui il est réellement, avant de le ramener chez lui pour que Estia puisse s'occuper de lui. Le lendemain matin, Belle se réveille pour découvrir Estia à ses côtés. Ils discutent de son exploit contre le Minotaure et de sa récente promotion au niveau 2. Estia lui annonce également qu'il a acquis une nouvelle compétence spéciale appelée Argono. Enthousiasmée au début, Belle devient gênée lorsqu'Estia lui explique que cette compétence est souvent associée aux jeunes aventuriers débutants. Pour le rassurer, Estia lui explique que cette capacité peut être très utile en combat, à condition de savoir l'exploiter correctement. Estia informe ensuite Belle qu'elle doit assister à une réunion des dieux, où ils attribueront des surnoms aux aventuriers récemment promus. Elle espère lui obtenir un nom qui reflète son potentiel. Pendant ce temps, Belle reste à la maison, rêvant du surnom impressionnant qu'il pourrait recevoir. À son retour, Estia lui annonce son nouveau surnom, Little Rookie. Déçue, Belle sort pour se changer les idées. Au bar, Belle rencontre Ryu, qui le félicite pour sa promotion et lui dit qu'elle trouve son surnom adorable. Tandis qu'ils discutent, Belle remarque que les autres aventuriers parlent de lui. Ryu lui explique que c'est le signe de sa popularité grandissante. Cependant, elle le met en garde contre le fait d'explorer les profondeurs du donjon seul. Lily, qui est également présente, intervient pour demander si elle pense qu'ils ne peuvent pas gérer seuls.
Ryu répond que les niveaux intermédiaires du donjon regorgent de monstres plus dangereux et nécessitent une équipe bien coordonnée. Belle hésite à l'idée de former une équipe, ne sachant pas à qui demander. Soudain, un aventurier propose à Belle de rejoindre leur groupe, mais il refuse. Une dispute éclate, et Ryu, en colère, immobilise un des aventuriers. Le propriétaire du bar intervient et expulse les fauteurs de troubles. Le lendemain, Belle se rend dans une boutique pour acheter une nouvelle armure et rencontre par hasard Welf Crozzo, un forgeron talentueux. Welf propose de devenir le forgeron attitré de Belle en échange d'une place dans son équipe. Belle accepte sans hésitation. Plus tard, Lily révèle à Belle que la famille Crozzo était autrefois célèbre pour la fabrication d'armes enchantées, mais qu'ils ont perdu leur pouvoir, laissant Welf comme un paria. Belle, Lily et Welf affrontent Désor. Belle remarque qu'il est devenu plus rapide grâce à sa nouvelle compétence. Leur groupe tombe ensuite sur un bébé dragon, effrayant les autres aventuriers, mais Belle parvient à le vaincre grâce à Firbolt et à son nouveau pouvoir. Troublé par l'efficacité de sa compétence, il consulte Estia, qui lui confirme que sa force découle de sa compétence spéciale. En guise de remerciement pour son soutien, Welf propose d'améliorer l'équipement de Belle. Dans son atelier, il utilise la corne du Minotaure pour fabriquer une arme puissante pour Belle. Après une nuit entière de travail, Welf termine l'arme et demande à Belle de lui donner un nom. Reconnaissant, Welf confie à Belle qu'il souhaite être traité comme un véritable ami. Belle accepte et promet de toujours le considérer comme tel.